le moment de retrouver nos autres invités, les photographes, clic-clac-codac. Guy Le Guérec et Grégory Paul, vous êtes donc deux photographes bretons connus pour vos clichés dans le monde entier. On va faire une interview miroir, la même question pour vous deux. Votre première photo à tous les deux, Guy? Une jeune fille de 17 ans, j'en avais 14, et je croyais que j'aurais pu la séduire, mais ayant constaté que mes troubles n'exerceraient aucune... ne seraient pas pris en considération, j'ai pris un petit appareil photo et j'ai gardé une trace de cette rencontre. Un magnifique souvenir alors. Ouais, voilà. Grégory? Alors moi, c'est pas une jeune fille, c'est une baleine. Donc c'était en Polynésie française, donc c'est la première photo qui a fait un petit peu parler d'elle, on va dire. Ça marque déjà, en tout cas, vos deux spécialités, plus photographe animalier et photographe de nature pour vous, Grégory. Et vous, Guy, la nature, les humains, déjà, il y a une petite distinction entre vos deux travaux. Oui, mais j'ai pas beaucoup photographié, tant que ça, de jeunes filles, en tout cas pas... Oui, mais des humains, déjà, Ah, des humains, oui, oh là, des jeunes filles, il y en a eu beaucoup dans tous, mais c'était avec aucune convoitise de ma part, autre que de réussir une photographie intéressante. Comment est née votre passion? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier, Grégory? Alors moi, j'étais passionné par les émissions de Jacques-Yves Cousteau à la télé, donc ça fait un petit peu bateau, on va dire, mais c'est vraiment ce qui m'a encouragé à faire de l'image tout d'abord sous-marine. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. C'est pour ça que je parlais de baleine tout à l'heure. Et puis voilà, après j'ai mis le pied à l'étrier et puis j'ai jamais arrêté. Guy? Moi, j'étais très préoccupé par l'album de famille. J'ai eu le sentiment, dès tout jeune, que je voulais faire de la transmission par des photographies qui me permettaient de raconter ce que j'allais voir. Alors, je suis passé de l'album de famille, un album beaucoup plus important que celui, bon, le monde du jazz, l'Afrique, j'ai beaucoup parcouru l'Afrique, etc. Donc, j'ai eu l'impression que je rajoutais des pages, mais que c'était comme ma famille qui s'agrandissait. Une histoire de transmission alors. Oui. Argentique ou numérique? La grande question qui secoue le monde de la photographie. Grégory? Alors actuellement numérique. Moi j'ai commencé par l'argentique quand même, pour passer rapidement au numérique. Et ensuite je suis revenu à l'argentique pour mieux appréhender le numérique. Et vous, Guy, alors? Bah évidemment, comme on voit, il y a une différence d'âge telle que je n'ai pas pu commencer par autre chose que l'argentique. À tel point Est-ce que vous êtes passé au numérique? Oui, avec difficulté, mais non, mais je trouve que le numérique a beaucoup d'avantages, mais je ne sais pas m'en servir véritablement. J'ai 50 ans d'appareil, enfin d'utilisation d'un appareil photo. J'ai pris de telles méthodes, façons de bosser, que le numérique ne me le ferait pas de la même manière. Mais je regarde si les gens ont autant d'habileté. Je trouve que c'est une bonne chose. Il y a un inconvénient quand même que je permets de signaler et que je n'aimerais pas connaître, c'est que je n'aime pas l'idée que l'on voit à la photographie que l'on prend au fur et à mesure qu'on la fait. Ah, vous préférez le secret de la chambre noire? Absolument. La découverte, le mystère. De reporter, oui, la connaissance de ce qu'on a pris. Alors, vous avez tous les deux en ce moment des expositions en cours dans le Finistère. Grégory Paul, parlez-nous de votre exposition justement autour de Saint-Pierre-et-Miquelon et de cette photo de l'Arfan des Neiges pour laquelle vous avez été sélectionné aux Sony Awards. D'accord, donc l'exposition actuellement sur le thème de Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, un ouvrage qui va sortir bientôt au mois d'octobre. Voilà. Exclusivité. Aux éditions Vilo. Donc l'exposition sur Saint-Pierre-et-Miquelon est une exposition en grand format sur un système d'aluminium. Et en fait, Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'est-ce qui vous a alors j'ai vécu 3 ans là-bas déjà, donc j'avais mis en suspens un petit peu mes projets précédents pour maintenant présenter ce que j'ai fait sur l'archipel. Et donc Saint-Pierre-et-Miquelon, voilà, j'ai voulu faire un instantané de l'archipel avec soit avec l'exposition, soit avec le livre, que les gens voient un petit peu ce qu'est Saint-Pierre-et-Miquelon actuellement, et sous mon regard, on va dire un regard différent des gens de l'archipel. Un mot sur cette photo de l'Arfan des Neiges, rapidement. Oui, un oiseau qui me fascine, qui me passionne, donc j'avais dans l'idée de faire un livre sur cet oiseau à partir du moment où je l'ai rencontré la première fois. Donc la photo qui a été sélectionnée pour les Sony Awards, donc a été finaliste donc dans les 50 finalistes. Dans le monde? Oui, dans le monde, oui, sur 95 600 photos. Oui. Donc finaliste de la catégorie nature animalière. Donc ça a fait un petit peu parler, donc c'est bien.
Guy Le Quérec, vous revenez en Bretagne avec une exposition que vous avez déjà présentée, ça fait un moment que vous l'avez fait, Bigfoot. C'est un sujet politique. Racontez-nous un petit peu cette exposition, cette série de photographies. L'expo elle-même, elle est née à New York, chez Hermès, il y a 20 ans, dans 16 ans. Et c'est un travail un peu particulier qui est celui d'avoir suivi, là c'est beaucoup moins long que Saint-Pierre-Miquelon 3 ans, j'ai suivi pendant 12 jours des Indiens dans la neige. C'était des Sioux qui rendaient hommage à leur chef Bigfoot qui avait été tué avec les autres. On appelait ça le Wounded Knee, que certains, les Indiens à juste titre, appellent massacre et que les Américains appellent bataille. Il n'y a pas eu de bataille parce que c'était des enfants, des vieillards et Bigfoot qui est mort. Voilà. On est dans la transmission, toujours la transmission de l'histoire. Ah oui, là j'étais... j'aime bien dire, dans la compétition avec le hasard, il faut d'abord l'emporter au concours de circonstances. Et ce concours de circonstances, ça a été de quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu ne viens pas suivre les Indiens dans la neige qui vont commémorer le centenaire de la mort de Bigfoot. Alors je suis parti, je fais pas de publicité, mais je suis allé m'acheter 2-3 trucs chez Damar parce que la température là-bas va baisser jusqu'à moins 50. Et j'ai eu assez de... Enfin, les circonstances aussi m'ont été favorables. J'ai réussi ce reportage pas trop mal. Ça a fait un livre. Je ne l'ai pas apporté, mais il est de l'autre côté. Enfin, on pourra le trouver. Bah oui, parce qu'il ne vient pas de sortir, c'est pas pareil. Et l'expo, donc, a été... Bah, c'est bien. Elle n'avait pas été montrée très beaucoup. Elle a d'abord été montée aux États-Unis. Et puis, j'ai eu cette chance que l'un des grands écrivains mort récemment, qui s'appelle Jim Harrison, a trouvé ses photographies réussies, au point qu'il a eu envie d'écrire une préface qui a donné un coup de tremplin au livre, évidemment. Et il a fait cette... Voilà. En un mot, qu'est-ce qui vous inspire pour photographier la Bretagne, Grégory? Lumière. Lumière. Les racines, beaucoup. Les racines, très bien. Bah, merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous parler de votre photographie, de votre passion, la photographie. Alors, Guillaume Le Quérec, on peut voir votre exposition Bigfoot. Guy Le Quérec, pardon, on peut voir votre exposition Bigfoot au Quartz à Brest. Et Grégory Paul, vous êtes exposé en ce moment à la galerie BZH à Brest. Et vous sortez donc ce livre sur Saint-Pierre-et-Miquelon et un autre sur le Harfang des Neiges en octobre. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On se quitte avec cette annonce programme. Ce mardi à 18h15, retrouvez votre magazine des idées plein la terre. On fait un focus sur la lavande et la noisette. Merci beaucoup Frédéric. Nous on se retrouve ce mardi. Très bonne soirée.